Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Yo. Salut Dan, salut Pascal. Ça va ? Ça va super. Bienvenue. Hyper bien. Hyper bien, chers auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ce faire, on vous rappelle le pitch. On est 3 copains, on se pose plein de questions sur les relations. Et plutôt que de se les poser entre nous, on a décidé d'en faire un podcast dans lequel on invite à chaque épisode une femme à laquelle on pose des questions. Voilà. Et puis on a des réponses. C'est l'occasion de faire un échange de points de vue, puisque ce sont nos points de vue, le point de vue de notre invité. Ça fait plus de 200 épisodes que ça dure. Vous pouvez aller retrouver tous nos épisodes sur lesgentilhommes.fr. Vous pouvez écouter nos autres podcasts qui sont tout aussi géniaux. Donc, il y a la hotline des gentilshommes. Ouais. Et il y a aussi désormais Réponse de mec et bientôt, je pense que quand on diffusera cet épisode, Réponse de meuf sera déjà en ligne. Et on compte sur vous pour passer des bons moments avec nous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Eugénie. Coucou les garçons. Hello Eugénie. Welcome back. Tu étais une des pionnières. On s'était retrouvés très très tôt pour parler de relations virtuelles. Est-ce que c'était au début de la saison 2 ? Non, c'était avant ça. Ouais, c'était tout au début. Hein. C'était au tout début. On était encore dans les 20-30 premiers épisodes, un truc comme ça, non ? Ouais, facile. Ouais, c'était vraiment au tout début. Moi, je pense que c'était même la saison 1, quoi. À l'époque, ouais. Moi, je crois que j'étais mineur à l'époque. Ouais. C'était vraiment il y a quelques années, quoi. Donc, tu étais venu nous parler des relations virtuelles et aujourd'hui, on peut l'annoncer, le titre de cet épisode. J'ai trouvé le bon après 7 ans de Tinder, quoi. Waouh. Yes. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui fait mal dans le titre, c'est 7 ans de Tinder. Enfin, il faut. Pourquoi ça faut faire les 7 ans, quoi. Ça fait mal parce que tu te dis 7 ans quand même sur les applications de rencontres. Et puis bon, moi, je vois pas le temps qui file, c'est tout. Voilà. Alors, tu vas nous raconter un peu. Ouais, 7 ans, ok. Mais ça te semble logique d'avoir attendu 7 ans ou ça a été long ? Alors déjà, dans l'attente, moi, j'attendais pas grand-chose. Je pense juste que je me suis laissée un peu porter, sachant que quand on s'était vu, c'est juste pour faire un mini récap, mais moi, je suis maman avec ma petite fille qui est en garde alternée. Ouais. C'est absolument pas français ce que je viens de dire. Non, mais on a compris. Okay. On a compris, ouais. Qui maintenant va avoir 9 ans. Et en fait, les applications, c'était surtout pour faire des rencontres, mais pas pour... J'avais pas en tête de trouver le grand amour parce qu'en fait, ça m'intéresse pas du tout. Sachant que je préfère rester dans mon appart, j'ai construit toute seule et finalement, j'ai pas envie de quitter ça, quoi. Ah d'accord, donc quand on dit trouver le bon après 7 ans, c'est un peu... C'était pas une quête. Je dirais plutôt trouver un équilibre et trouver une relation dans laquelle je me sens bien. D'accord. Voilà. T'étais pas en attente, en mode genre waouh, quand est-ce qu'il va arriver ? C'était à la cool, quoi. Mais tu sais, en fait, j'ai fait une sorte de petit récap et je me rends compte que je suis passée par plusieurs phases. Il y a eu la phase après rupture où pendant 2 ans, c'était un rythme de rencontre, mais c'était effréné, c'était n'importe quoi. 2 par jour, non ? Ouais, c'est quoi un rythme effréné de rencontre ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Déjà, moi, c'est 1 semaine sur 2, donc la semaine libre... tu personne. Non, personne, non. Et la semaine libre, c'était... Ça t'enchaîne, quoi. Tous les jours... Pas forcément tous les jours, mais je pouvais... En fait, ce qui était compliqué, c'était d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps pour les potes, et puis du temps pour rencontrer des gars, quoi. Et je pouvais en faire peut-être 3 par semaine, 1 semaine sur 2. Mais il y a eu cette phase, en fait, c'était vraiment le gros nimp. Et je voyais des gars qui me correspondaient pas du tout. Donc, c'était une grosse perte de temps. Pourquoi tu les voyais s'ils te correspondaient pas ? Parce qu'il fallait que je vois. Tout simplement. Que tu rencontres des gens, quoi. Sur l'appli, ça te titillait, tu disais, il faut que je vois s'il me correspond ? Ou enfin, tu vois ? En fait, il y a eu cette phase où, en fait, c'était que des plans d'un soir. Je voulais rien d'autre. Ah, pardon, quand tu dis tu voyais des gars, c'est-à-dire qu'il y avait date et consommation ? Pas tout le temps, mais ouais, d'accord, principalement, c'était ça. Ah, ok, j'avais pas compris. Moi, je croyais que tu allais juste boire des verres et tout, en mode on va boire un verre pour dater, quoi. Oui, puis après, si ça se passait bien, il pouvait se passer quelque chose. Mais il y avait pas j'avais pas envie de les revoir. Ou du moins, si je les revoyais, c'était rare, quoi. Il y avait pas de... Donc ça a duré 2 ans. Attends. Ouais. Comment tu leur disais que t'avais pas envie de les revoir ? Tu les ghostais pas, quand même ? Oh la vache. Non, je crois que je le disais. Okay. Ou je crois que d'un commun accord, en fait, personne ne relançait. Ouais, c'est ça. Ouais. Personne ne relançait. Il y avait pas de. En mode consommation et puis après, ciao, quoi. Ouais, non.
Non, mais quand c'est rien de sérieux, quoi. Voilà, très bien. Donc, ok, je te laisse. Rien de continuer. sérieux, mais je pense que j'étais plutôt claire dès le départ. Il n'y avait pas de... Même, tu sais, quand je rencontrais... Parce que j'aimais pas aller directement chez le mec, parce que ça, j'aime pas. Mais... Hôtel direct. Oh bah oui, carrément. Bah oui. 5 étoiles, bam. Ouais. Je le vaux bien quand même. Hein. Bah oui. Mais non, en fait, je pense que j'étais très claire dans mon discours. De toute façon, la situation faisait que j'avais tout laissé à entendre que je voulais rien de sérieux. Et en fait, par la suite, je suis passée par une seconde phase, une deuxième phase, où là, je sais pas pourquoi, je voulais absolument me caser. Ça, c'était après les 2 ans. Ouais. Donc, D'accord. combien de temps ça ? Enfin, ça a duré combien de temps ? Ça a duré à peu près 2 ans, où Pareil. vraiment, là, j'ai changé. T'étais à fond, quoi. Ouais. Et en fait, j'étais tellement fixée sur ce truc de trouver quelqu'un. J'avais ma petite liste à cocher. Il fallait, voilà, il fallait que. Et puis j'avais genre Et je crois qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Et il fallait que le mec corresponde à vraiment ton idéal, un peu. Genre, il fallait qu'il soit comme ci, comme ça. Il y avait la liste sérieux, avec machin, tout à cocher dessus. Physiquement comme ci, comme ça, machin. Ok. Ouais. Et du coup, ça a donné quoi ? Ça a rien donné. Rien donné. Ça a rien donné. Mais un peu de plan cul quand même ou ? Et ben en fait, moi je pensais justement que c'était des relations que je vivais et au final pas du tout parce que je lisais pas clairement dans l'attitude de l'autre et en fait j'étais tellement fixée sur ce truc ok c'est exclusif, on est ensemble, il y a naissance de sentiments donc en fait on est ensemble sauf qu'en fait mais genre pas du tout. Mais ça à l'époque c'était quelque chose que j'arrivais pas à lire. Parce que j'étais tellement fixée sur autre chose que j'occultais les red flags, on va dire ça comme ça, quoi. Ok. Tellement fixée à vouloir cocher absolument quelque chose, à courir après une chimère, et puis au final, non, quoi. Comment t'as fait pour que cette phase te passe ? Elle t'est passée, du coup ? Eh ben, elle m'est passée avec les 2 années de confinement et de restrictions sanitaires et autres, hein, parce que... les 2 dernières années qui se sont écoulées, donc 2020 et 2021, j'ai été forcée de rester chez moi. Et ça, c'est quelque chose, je m'en étais pas rendu compte, mais donc moi, j'ai eu la rupture avec le père de ma fille en 2015. Et entre 2015 et 2020, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est comme si j'avais peur de rester chez moi et c'est comme si le fait de rester chez moi, je ratais ma vie à côté ou je ratais des occasions de vivre des choses, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est comme si je refusais la solitude et le célibat. Et en fait, c'est pour ça que je pense pendant 4-5 ans, j'étais jamais chez moi, quoi. Mais genre jamais. Et le fait d'être forcée à rester à la maison... Et ça m'a appris que, justement, ça fait du bien de rester. Du coup, j'ai passé du temps avec moi-même, ça m'a fait du bien. Et je me suis découvert plusieurs facettes de ma personnalité, où finalement, je suis pas si extravertie que ça, je me sens mieux à la maison. J'aime prendre le temps. Pendant cette période, tu continues à utiliser Tinder ou c'est vraiment... Alors, lors du tout premier confinement, ça faisait à peu près 1 mois que j'avais rencontré quelqu'un, ce qui fait que de janvier à septembre, à peu près, j'étais avec quelqu'un, mais j'étais pas amoureuse, parce que ça s'est terminé un peu en cacaboudin à la fin, et j'ai pas vraiment souffert de cette rupture. C'est ça qui te permet de savoir si tu étais amoureuse ou pas, c'est si tu souffres ou pas au moment de la rupture ? Peut-être. C'est dur. Peut-être. C'est a posteriori. L'idéal, c'est quand même de le savoir un peu avant, la rupture. Ouais, mais au moins, il y a une rupture qui fait que tu as pris une décision, tu vois. Non, mais tu peux croire que tu es amoureux et au final, à la rupture, tu dis, tu souffres pas tant que ça, donc tu dis, j'étais peut-être pas amoureux. J'étais peut-être pas amoureux. C'est ça que je voulais dire. dire. Mais tu as raison là-dessus, c'est que je n'ai pas versé une seule larme pour lui. J'ai pas été dans le mal pendant une semaine ou plus à penser à lui, avoir le cœur brisé en me disant ouin, il est parti. Ou plutôt ouin, je suis partie, on se voit plus, quoi. Ouais. Il m'a pas manqué. Et là, c'est sur Tinder que tu l'as rencontré je sais plus ce que tu as dit, on a dit le bon, mais c'est pas le bon terme. On va dire le bon. Ça, c'était celui de l'année dernière qui m'a fait passer les confinements plutôt... c'était le compagnon de confinement, quoi. Ouais. Sachant que le confinement, on n'était pas ensemble. Ok. Et là aujourd'hui, donc, celui qu'on appelle le bon,
Tu l'as rencontré sur Tinder? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux juste avant que tu le rencontres? Parce que donc avec ce compagnon-là, ça s'arrête. Donc ça s'est arrêté en septembre 2020. Et puis, après, pendant... 2020, 2021, c'était quoi? C'était l'année dernière, ouais. Rien de foufou, j'ai eu que des rencontres un peu foireuses. Où là, en fait, c'est comme si, il y avait que des signes de la life qui me mettaient devant moi, des gars qui me correspondaient pas du tout. Et en fait, c'est comme si c'était un peu des leçons de vie, genre, regarde lui, il est comme ça, et tu dois reconnaître qu'en fait, soit c'est quelqu'un qui va te correspondre, soit c'est quelqu'un qui va pas du tout te correspondre. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps avec tous les gars que j'ai pu rencontrer l'année dernière, parce qu'en fait, ça matchait pas, quoi. C'est comme si j'avais pris un peu de recul en me disant, ok, c'est pas parce que lui est intéressé par toi que forcément ça va le faire. Ouais. C'est comme si, en fait, j'avais un peu ouvert les yeux sur le fait que toi aussi, tu as le droit de... Enfin, il faut que tu choisisses aussi ton gars. C'est pas parce que le mec s'intéresse à toi que forcément ça va marcher. Et donc là, t'écrèmes un peu ces différents mecs, quoi. Ouais. J'ai écrémé des profils... Même aujourd'hui, tu sais, quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai pu, quoi. Enfin... Ah ouais, t'as cette réflexion-là, ouais. Ouais, mais même des fois, j'ai envie de me gifler parce que... quelle perte de temps, quoi. Mais vraiment, quelle perte de temps. Mais bon, après, tant mieux. Je préfère avoir eu ce chemin. T'as appris des choses. Ouais, carrément. Et donc, carrément. Là, comment tu l'as rencontré? T'as matché? Comment s'est passé un peu l'histoire avec Le Bon? On va l'appeler Le Bon. Le Bon, ok. Ouais. Jean Le Bon. Jean Le Bon. Si tu savais. Appelons, ouais, allez, Jean. En fait, on a matché ensemble. Et puis, en fait, il n'a jamais sexualisé la conversation à l'écrit. Donc ça, pour moi, c'est déjà un bon point. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui sexualisent. Mais tout le temps. Ouais, ah bon énormément. Énormément. C'est ouf. Ouais. Ah ouais. Et pour moi, je me dis, absurde, si le gars, dès le 3e message ou le 3e jour, se met déjà à sexualiser la conversation, en fait, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas mon but premier, quoi. Tu veux dire que c'est trop tôt, 3 messages? Il faut qu'il attende quoi? Oh oui, Pascal. Non, alors, en fait, c'est pas ça. Attends. Moi, j'ai pas du tout d'expérience d'appli. La seule expérience d'appli que j'ai, c'est un copain à moi qui me raconte. Et l'appli qu'il utilise, ça s'appelle Grindr. Et je peux t'assurer que le 3e message, c'est plié. Oui, Grindr peut-être. Ouais, après Grindr, je pense que c'est pas comparable. Donc du coup, moi, j'ai non, mais Pascal, t'as quand même des copains qui utilisent les applis de... Ouais, mais ils me montrent pas. Tu m'as jamais envoyé. Mais tu sais que via Grindr... Je t'envoie des messages. Mais tu sais que via Grindr, j'ai des potes qui ont trouvé le grand amour. Hein. Trop bien. Ah ouais, tu vois. J'imagine que ça marche aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, du coup, je sais pas. J'arrive pas à savoir à quel moment tu sexualises une conversation ou pas. Est-ce que tu veux que je te dise, c'est avant de te faire ghoster, quoi. De toutes les façons, tu vas te faire ghoster. Donc à un moment, tu vas commencer à sexualiser parce que tu dis, bon, de toute façon, c'est mort. Non, mais après, Tinder, ça brasse tellement de monde. Après, chacun sa recherche. Moi, je critique pas. Toi, en tout cas, ça te convient pas. Si on sexualise trop tôt la conversation. Ouais, parce que je ne suis plus dans ce mood où je suis là pour être en couple, où je suis là pour baiser. T'es un peu cérébral et t'as envie d'avoir du répondant en face. En fait, maintenant, je me dis... je me pose pas la question. Je cherche rien en particulier. Et en fait, j'ai juste envie de m'intéresser à la personne que j'ai en face de moi. Et disons que, peu importe le profil, est-ce qu'il sort d'une grande relation? Est-ce que c'est un daron? Est-ce que si, est-ce que ça? Je m'en fous. Juste, je me dis, si je le vois, je veux au moins que ce soit une belle rencontre et je veux prendre le temps. Et parce que je veux pas non plus multiplier les rencontres. Donc, si je fais la démarche de le rencontrer, au moins, je sais qu'il y a des centres d'intérêt et que ça va pas s'arrêter à une seule fois. Ça peut éventuellement devenir un pote, par exemple. Voilà, ouais. Et en fait, depuis que j'ai un peu ce mood de me dire, peu importe la finalité, mais au moins, je veux prendre le temps de creuser qui est cette personne, etc. Et peu importe, on ne sait pas comment ça va se terminer. Ça se trouve, ça va être un très bon pote, comme tu viens de le dire. Mais juste, en fait, j'ai plus envie de perdre mon temps comme j'ai perdu mon temps avant. Où je faisais des rendez-vous uniques. J'en ai fait, mais genre... Ouais, genre 500, quoi. Alors non, j'en ai pas fait 500. Mais non, j'en ai fait... T'en as fait pas mal, quoi. Tellement, je te jure. T'en as fait au moins une centaine, non? J'en ai fait... Sur 7 ans, je veux dire. Sur 7 ans, j'en ai fait à peu près 150. Ah oui, t'as compté?
Enfin, Ah ouais, moi j'adore faire les listes. T'as fait des listes? Après, j'adore faire les listes. Okay. Ouais. Mais pareil, après, je suis dispo une semaine sur 2 et sur 7 ans, c'est pas non plus énorme. Non, c'est pas énorme, non. Parce que j'ai eu aussi des relations de plusieurs mois où là, je bloquais, tu vois. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que vous dites c'est pas énorme, et je pense que Connie, sur 7 ans de vie, il a pas eu 150 7 ans, c'est... Non, mais sur 7 ans, c'est pas du tout ça. C'est que c'est hyper relatif. Je vais juste faire une petite parenthèse. On a rencontré plein de filles, et il y a des filles qui disent 150 rendez-vous en 7 ans, c'est pas beaucoup. Il y en a une qui va dire c'est monstrueux. On a vu le cas. Il y a une fille qui dit moi, j'ai pas eu beaucoup de rapports sexuels le mois dernier, j'en ai eu 40. Celle d'après, elle te dit moi, elle te dit moi, j'ai enchaîné, j'ai eu 3 mecs en 2 ans. Oui, exactement. En fait, c'est très relatif. C'est pour ça qu'on se sourit avec Pascal, parce qu'en fait, une des découvertes qu'on fait dans ce podcast, c'est qu'en fait, les questions de quantité sont hyper subjectives. Ouais. Ah oui. Voilà, c'était juste pour ça que... Donc c'est intéressant, ce que tu dis, donc sur ton approche a vraiment changé, et t'es plus allé dans la rencontre, enfin t'as envie de rencontrer la personne et t'es à l'écoute de la personne qui est en face. Mais tu vois, après, quand tu es dans cet état d'esprit, t'es tellement plus relax parce qu'en fait, t'attends absolument rien de l'autre. Et quand tu tombes sur une personne qui est exactement dans le même mood, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... On ne sait pas ce qui va se passer, mais on est juste là dans une approche un peu... Ça fait un peu genre... Mais on est un peu dans une approche genre humaine, tu vois, où on a envie d'élargir un cercle. Et si je te rencontre, c'est parce qu'en fait, je pense que tu peux m'apporter des trucs et il y a un intérêt commun, et voilà. Est-ce que tu penses qu'il a fallu toutes ces années pour comprendre le fonctionnement de ton fonctionnement et le fonctionnement de Tinder, peut-être, tu vois, pour arriver à une rencontre comme ça? Peut-être que cette rencontre, si tu avais compris plus tôt, tu l'aurais faite plus tôt. Peut-être. Mais il fallait passer par les étapes, quoi. Mais heureusement que je suis passée par toutes ces étapes, parce qu'aujourd'hui, j'arrive un petit peu... j'arrive mieux à cerner les personnes, et j'arrive un peu plus à déterminer quelles sont les attentes de l'autre aussi. Et puis même, tu vois, à rencontrer énormément de gens, tu découvres plusieurs comportements, plusieurs façons d'être, et tu t'apprends sur l'humain, tout simplement, quoi. Je suis pas non plus profiler, faut pas déconner, hein, mais... Non, mais ça te permet de faire des rencontres qui sont plus bien justes. sûr. Et du coup, ça fait combien de temps que vous... j'ai pas bien compté ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Jean? Avec Jean Lebon? Ouais. J'ai matché avec lui, c'était en septembre. Septembre dernier, donc quelques mois. Ouais, ça fait quelques mois. Et donc là, raconte-nous un peu, match. Donc, alors, tu match, me dis, il sexualise pas, donc vous discutez absolument pendant quelques pas. jours. Et puis lui, tu sais, en fait, même dans sa bio, il avait écrit genre, je suis juste là pour rencontrer des personnes. Enfin, voilà. Ah, mais c'est ce que t'écrivais sur ta bio aussi, Connie. Allez, vas-y, on je rigole. Il est taquin. Je rigole, évidemment. Ok, donc vraiment, la rencontre, c'est ça qui t'a séduit, c'est que le mec est pas en mode chien de la casse, quoi. Pas du tout. Enfin, vraiment, c'est l'autre extrême, quoi. Ouais, trop pas. Et en fait, la première fois qu'on s'est vu, en plus, on a fait un truc que je trouve mais vraiment pété et que j'avais jamais fait. On est allé se faire un ciné. Enfin, tu vois, Pour le premier date? Pour le premier date, ouais. C'est trop bizarre. Ouais. Parce que tu parles pas, du coup. Carrément, ouais. Et en fait, c'était juste passion film d'horreur, lui et moi. Et en fait, il y avait. Allé voir quoi? On allait voir Candyman. Ok. Version 2021. Ouais. Et donc, on est allé le voir. En fait, en gros, il est sorti, il m'envoie un message, il dit... Je vais voir tel film, machin, est-ce que ça te dit, quoi? Il dit, viens, on y va ensemble parce qu'on en a parlé et tout. Je fais, ok, d'accord. Ouais, mais ce qui est cool, en fait, c'est pas juste aller faire un ciné, parce que finalement, là, en fait, c'est une passion que vous avez tous les deux pour un style de film, machin, et du coup, c'est plus partager une passion, quoi. C'est ça. Et ça, du coup, c'est... Et comment c'est passé, alors? En toute détente, je suis allée le chercher, on est allé au Cinoche, on est allé boire un verre par la suite, on s'est un petit peu promené. Attends, j'ai un truc. Quand tu l'as vu pour le ciné, c'est la première fois que tu le voyais? Ouais. Effet McDo ou pas? Non, pas du tout. Exactement comme sur ses photos. Comme sur ses photos, donc nickel. Il te plaisait? Ouais. Non, mais c'est rare ou c'est fréquent? Chez les hommes, je trouve qu'ils ressemblent plus à leurs photos que les femmes. D'accord. Ouais. Donc, en fait, toi, t'as pas souvent vécu l'effet McDo? Alors non, j'ai souvent vécu d'ailleurs l'effet inverse. Genre la bonne surprise, en fait. Carrément, ouais. Parce qu'en fait, je trouve que... Ah putain, en fait, il est pas mal. Ouais, je trouve que vous, les hommes, vous êtes pas très... Pas très photographe, quoi. Pas très bon photographe. Vous êtes pas trop photogénique, sauf si vous avez un compte Insta où vous faites... Enfin, voilà, c'est votre business, mais bon, vous êtes pas fort en photo, vous êtes pas fort pour vous mettre en valeur. Et alors que nous, les nanas, on a déjà le make-up, on connaît les poses où on est un peu plus jolie, quoi.
poses qui sont plus flatteuses. Que toi, tu sais les poses dans lesquelles t'es le mieux, non? Non, je sais pas. Et c'est vrai que il faut limite se faire un tuto, quoi. Mais non, très honnêtement, j'ai plus souvent eu de bonnes surprises que... ça m'est arrivé aussi d'avoir l'effet McDo. Donc là, quand tu es arrivé au rendez-vous pour la bonne surprise. Là, c'est bon, tu dis OK. Il est conforme à ses photos, il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est OK, quoi. Ouais. Et non, en fait, on a parlé un petit peu avant d'aller s'asseoir au cinéma. Et puis après, on a pris un verre tranquille. Mais je ressentais pas cette pression du premier rendez-vous où je m'étais pas pimpée à mort en me disant c'est bon, faut que je me fasse belle pour lui et tout machin. Pas du tout. Pourquoi tu ressentais pas cette pression? Parce que je me suis mis dans ce truc de juste avoir pour but de le rencontrer. Et comment ça s'est passé, ce verre avant le ciné? Il n'y avait pas de verre avant le ciné, c'était direct ciné. Verre après, vous avez parlé un peu avant le ciné. Non, le verre avant. Pardon, c'est pas un verre, mais je veux dire, vous avez un peu parlé avant le ciné. Ouais. C'était quoi? On a juste continué les conversations qu'on avait à l'écrit, en fait. D'accord. Et tu le sentais comment? Tu sentais Il était hyper détente, quoi. Ouais, donc c'était dans la continuité. Parce que des fois, moi, l'impression que j'ai quand je lis certains trucs, c'est que tu as une conversation par message. Et quand tu arrives face à la vraie personne, tu as l'effet McDo. Et deux, tu n'as plus cette connexion que tu avais par message. Genre, la personne n'a plus rien à dire. Peut-être parce qu'en fait, t'es intimidé, non? C'est pas ça, c'est tu vas avec des attentes, en fait. Oui, donc toi, comme t'avais aucune attente, ça s'est bien passé. Et après, le film s'est bien passé. Vous avez fait quoi pendant le film? Vous avez tchatché un peu? Pas du tout. Non. Pas de vanne, rien du tout. Vous avez regardé l'horreur, tu peux, quand même. Ouais, vous étiez à fond dans le film, quoi. Parce que on a regardé un film, ouais. D'accord. Moi, je suis comme ça. Quand je vais regarder un film, que ce soit avec mon gars ou des amis ou même toute seule, je regarde un film, je suis pas du tout à papoter. Félicitations. Ouais, j'arrive. Moi, ça dépend. Quoi. Film d'horreur avec des... Enfin, ça arrive avec au ciné. Des sœurs ou au ciné. On taille. Ouais. Moi, c'est vous. Silencieuse. C'est clair. C'est des conneries. Eugénie, revenir un tout petit peu en arrière. Vous aviez communiqué beaucoup avant de vous rencontrer ou pas? Une semaine à peine. Mais une semaine. Mais beaucoup de messages. Ouais, beaucoup de messages. Pas forcément non plus parce que ça, pareil. Ça, c'est un gros travail que j'ai fait sur moi-même. Je me suis détachée de ce téléphone, en fait. Et parce que moi, j'étais un peu accro à avoir des nouvelles de l'autre, genre quotidiennement. Ouais. Et ça, j'ai fait un énorme travail sur moi-même. Je me suis détachée de tout ça. C'est-à-dire, il peut se passer 24 heures, 48 heures, j'ai pas de nouvelles, c'est pas grave. En fait, juste, j'ai ma life. Et si j'ai besoin d'avoir de tes nouvelles, je suis une grande fille et je peux prendre mon téléphone pour t'appeler, quoi. Tu veux dire que, en vous en disant pas trop avant, il en reste un petit peu pour la rencontre? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'était pas des centaines de messages comme j'ai pu en envoyer avec d'autres personnes. Mais en fait, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, c'est qu'il n'y avait pas de séduction vraiment dans vos messages. C'était plus à la cool, séduction. Un peu de la tchatch. Et en mode vraiment, tiens, c'est cool, t'as l'air sympa, on discute. Tout à fait. Mais du coup, comment est-ce qu'à un moment, t'arrives à faire monter l'étincelle parce que si tu le rencontres après, du coup, c'est en mode pote. Et à quel moment il y a de la séduction, du coup? La séduction, elle arrive quand même un peu dès le départ aussi. On reste quand même sur l'application Tinder, où on est là dans le but de faire des rencontres. C'est une appli de rencontre pour, entre guillemets, genre l'amour, le grand ou le petit, peu importe. Mais on est quand même là dans le but d'échanger quelque chose par la suite, ou pas, tu vois. Mais ce qui fait que si j'ai liké son profil, c'est que physiquement, il me plaisait. Okay. Si j'ai décidé de le rencontrer, c'est que il y avait, ça fitait intellectuellement et tout. Et si j'ai voulu qu'on continue par la suite, c'est parce que ça le faisait, quoi. Mais la séduction, c'est arrivé peut-être 3-4 rendez-vous par la suite. Ah oui, donc les premiers rendez-vous, vraiment juste, on se boit des coups, on tchatche, il n'y a rien, pas de bisous, rien, quoi. Mais je suis même allée chez lui la deuxième fois et il ne s'est absolument rien passé. Vous avez pris un verre, c'était cool. On a regardé une émission de télé parce qu'il ne connaissait pas, donc il m'a dit viens à la maison, comme ça je vais pouvoir, c'est marrant. Je vais pouvoir découvrir ça. Je suis allée chez lui. Et il a toujours été très respectueux avec moi. Ça a pas du tout. C'est marrant, c'est cool. Ça me fait penser aux gens qui sont potes d'abord. C'est ça. Avant de se mettre ensemble. En même temps, mais en même temps, c'était juste quoi? C'était genre 2 semaines. Ça a duré 2 semaines en fait. Le côté pote, ça n'a pas duré 6 mois, quoi. Non, ça n'a pas duré 6 mois. Non. On a accéléré parce que. On a accéléré. Ça a duré peut-être 2-3 semaines, c'est ça. Mais c'est cool parce que du coup, tu apprends vraiment à te connaître. Peut-être c'est ça, non? Et en fait, tu crées un petit truc avant, quoi. Tu te dis si jamais tu passes à l'acte, en fait, il y a aussi un truc où c'est plus sérieux, quoi. Alors.
c'est ça aussi que j'ai appris. Et en discutant aussi avec une pote qui me l'avait dit, je me suis dit, putain, mais ça résonne à mort dans ma tête. En gros, c'est avant, je rencontrais quelqu'un et en fait, si ça fitait, on buvait un coup, etc. Donc, dès le premier rendez-vous, s'il me plaisait, allez hop, c'est bon, on pouvait... Direct. On couchait ensemble. On consomme direct. Ouais, consommation directe. Et du coup, ça, t'en es revenu, ça? Et en fait, ça, j'en suis revenue parce que maintenant, si j'ai envie de coucher avec, c'est parce qu'en fait, c'est sa personne qui m'intéresse et c'est parce que c'est lui. C'est pas une envie, en fait. C'est juste parce que c'est lui qui me... C'est pas juste aussi parce que c'est possible avec lui, machin, de le faire. Non, parce mais que vraiment, t'as envie de j'ai envie de créer... j'ai envie qu'on scelle quelque chose... Alors, ça fait un peu genre gna-gna, mais moi, je trouve pas, en fait, parce que y a déjà un petit peu des souvenirs qu'on a créés, et cette envie qui était là au début, et en fait, elle s'est un petit peu transformée en c'est parce que c'est toi, et c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Enfin, c'est parce que c'est... Enfin, bref, vous m'avez compris. Blabla. Ouais. Justement, comment... Parce que le risque, c'est de devenir pote, là. Comment on fait pour pas s'installer dans la friendzone? Bah oui, le risque c'est un peu de se faire friendzoner. Moi je me dis après, en tant que mec, tu te dis... On parlait de séduction. Ça peut être dangereux, quoi. Je pense pas qu'on se fasse friendzoner. Moi je pense qu'on s'installe dans la friendzone. Oui, on se friendzone réciproquement, tu veux dire. Oui, enfin c'est toi qui te mets dans la friendzone. En fait, tu deviens pote, quoi. Voilà, tu deviens pote. Donc comment on fait pour éviter cet écueil-là? Enfin, pour ne pas aller dans cette direction-là. En fait, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de séduction. Il y a forcément une tension sexuelle qui va s'instaurer. Pas forcément. Entre deux potes, elle s'instaure pas forcément. Il faut qu'il y en ait un des deux qui l'instaure. Quand tu sais qu'il y a un intérêt en commun, en fait. Et qu'il y a un petit jeu de séduction qui arrive. Et il est arrivé quand, ce jeu de séduction? Il arrive quand même, ce jeu. Il était au bout du 2e rendez-vous, 2e, 3e. Et comment raconte-nous. C'était... c'est des gestes qui sont affectueux, tu vois, genre la main autour de l'épaule, quand on est en train de faire la queue pour... dans un commerce, peu importe. Genre il te prend la main, par exemple? Pas forcément me prendre la main, mais... Ça, c'est un peu trop. Non, mais c'est... Pourquoi il rigole, Connie? Non, c'est la dernière qu'elle allait lui prendre la main, c'est un peu trop genre, mais c'est gnangnan, quoi, ou un truc comme ça, j'ai entendu. C'est marrant. C'est pour ça que ça me fait. C'est le romantique. Mais oui, il est romantique, Dan. Exactement. Non, mais la question que j'ai, c'est parce que Dan, il suppose que c'est lui qui fait ses gestes, mais est-ce que ça vient pas de toi, en fait? Est-ce que c'est la main sur l'épaule, c'est qui met la main sur l'épaule? C'est lui ou c'est toi? Alors, je sais qu'il a fait ça. Une autre fois, peut-être que c'est moi qui ai... Enfin, genre, je sais que j'avais posé ma main sur la sienne pour lui dire un truc un peu... Donc, être un peu tactile. Quoi. Voilà, et pareil, tu vois, c'était, je sais pas, après tu le sens, tu le sens qu'il y a quelque chose qui s'instaure, qu'il y a... moi, je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? C'est hyper dur. Mais non, c'est parce que tu le sens dur pas, de le savoir, en fait. Parce que tu peux pas le sentir. En fait, tu le sens, ça veut dire que toi, tu crois que l'autre le sent, mais l'autre, ça se trouve, il sent rien. Moi, il y a des fois où j'ai cru sentir et je me suis planté de ouf, et il y a des fois où j'ai rien senti, et ça a duré effectivement longtemps, et en fait, sans le vouloir, j'ai friendzoné la personne. Au bout d'un moment, on me dit, mais ça fait plusieurs mois que je suis là, que j'attends, quoi. Donc, en fait, tu ne sens pas forcément. Si tu comptes là-dessus, c'est chaud. Mais en fait, je pense aussi qu'on se l'était dit. Tu sais, suite au premier rendez-vous et tout, je pense qu'on s'était dit que physiquement on se plaît et qu'il y avait un petit truc et que en fait, genre avec plaisir, on se revoit la prochaine fois, tu vois. Donc là, tu sais forcément qu'il y a un petit truc, tu vois. Mais c'est vrai que avec lui, j'ai aimé prendre mon temps, j'ai aimé créer quelque chose. Et voilà. Revenons quand même sur les petits signes, là, ça nous intéresse. C'est hyper intéressant, les petits signes, parce que franchement, on l'a tous vécu, ce truc aussi où tu rencontres, mais en même temps, tu sais pas déceler les signes de l'autre. Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est de pas savoir. Même si toi, tu dis qu'il y a la validation, je suis d'accord, vous êtes rencontrés sur Tinder, mais en fait, tu sais pas. Mais non, peut-être qu'à un moment, il t'aime plus, enfin, tu vois, tu lui... Ouais, il y a un moment où il en a marre, ou tu vois... Quand tu sais pas, t'es dans l'indécision, et puis surtout, là, vous êtes dans une phase où aujourd'hui, t'es avec lui, et tu peux dire que ces signes, à l'époque, c'était ça. Mais aujourd'hui, moi, si je me retrouve avec une nana qui elle me fait du contact, elle me fait un truc tactile, mais en fait, qu'il n'y a rien, tu sais pas, en fait. Je le sens et je sais pas, et en fait, est-ce que je vais faire un si tu lui poses la question, tout simplement. C'est hyper dur. Beaucoup trop timide pour faire ça, moi. Arrête tes conneries, Pascal. Des fois, le fait de poser la question, ça casse aussi le truc. Non, mais après, la personne, elle va te dire non, mais moi, pas du tout, tu vois. Ouais, mais après, il faut le faire en rigolant, tu vois. Tu la regardes dans les yeux, tu fais alors, tu me kiffes ou quoi?
C'est rigolo. Ça. Et là, en rigolant, elle te répond et tout le monde a blagué, personne ne sert personne. Ouais, exactement. Ouais. Vous cherchez. Hein. Mais c'est des vraies situations concrètes. C'est l'expérience qui parle. Oui, en plus, c'est vraiment d'expérience. C'est-à-dire que vraiment, il y a des fois où il y a des phases où il y a une espèce de poterie qui s'installe d'un côté, et toi tu te dis, mais en fait, et c'est une poterie qui peut être cool parce que c'est une personne qui peut être tactile, par exemple, et tu te dis, putain, quand même, elle est tactile et machin. Et effectivement, si je le dis en mode blague, mais s'il y a le côté pote, c'est qu'elle est marrante aussi. Donc si je le dis en mode blague, elle va le dire en mode blague. Ouais, mais à un moment, faut poser les choses, tu vois. Toi, t'as posé les choses comment ? À un moment, tu l'as embrassé ou comment ça s'est passé ? Ah ouais, on veut savoir là. Comment c'est coincé Eugénie là. Est-ce que c'est lui qui t'a embrassé ou comment ? Ouais, disons qu'on s'est embrassé. C'était une envie mutuelle au même moment, quoi. C'était le 4e rendez-vous donc ? Ouais, c'était 3e, je crois. 3e. Ouais. Et comment C'était où ? C'était comment ? C'est lequel qui s'est penché le premier ? C'est lui ou c'est toi ? C'est trop lourd. C'était où ? C'était dans un resto ? Est-ce que c'était au McDo, à la caisse ? En train d'attendre la commande. C'est la commande 48. Tiens, vas-y, je t'embrasse, merci pour le... Non, alors attends, ça s'est passé comment ? Alors, j'étais chez lui. On avait passé toute une soirée, machin, à sortir, etc. Et en fait, j'avais garé ma voiture en bas de chez lui, ce qui fait que... Bref, la fatigue, il était je sais pas quelle heure et tout. Donc, je suis restée dormir chez lui. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Ok. Ça manque de... Non, je suis désolé. Là, pour le coup, ça manque vraiment de romantisme. Vous passez la soirée ensemble. Vous passez la soirée ensemble. T'es chez lui. Oui. Tu lui fais... On était à l'extérieur et après, on est allé chez lui. Pourquoi vous êtes allé chez lui ? Je sais pas, parce que j'avais garé ma voiture en bas de chez lui. Donc il m'a tu vas dit. Chez lui, et là, une fois que t'es chez lui, tu dis vas-y, je suis claqué, je peux dormir chez toi. Ouais, il était tard. Et tu lui as dit c'est lui qui te propose. C'est lui qui m'a proposé. Il t'a proposé, il t'a dit tu veux dormir chez moi. Ouais. Parce que j'habite pas non plus hyper loin, mais j'avais pas envie de conduire, tu vois. J'avais genre flemme. On comprend très bien. Ça veut dire que tu vas dormir a priori sur le canapé, normalement. Parce que vous êtes ensemble. Il est vrai, il a raison. Ouais, mais tu vois, avec les petits signes qu'il y avait eu avant, moi, j'avais pas envie de dormir dans le canapé. Mais il aurait pu très bien ne rien se passer. Bah, c'était pareil, tu vois. Mais de façon très naturelle. Ah oui, ok. Avant que vous alliez dormir, machin, en bisous, quoi. Non, c'est dans le lit, il s'est passé... ouais. Vous êtes dit, on va se coucher. Voilà. Donc chacun se met dans son côté du lit. C'est gênant. Et là, c'est génial. Non, mais en fait, on avait passé la soirée, je sais plus ce qu'on avait fait, resto, machin et tout. Et il m'a proposé de remonter chez lui parce que ma voiture était garée. Flemme monstrueuse de rentrer chez WAM. Et puis voilà, quoi. Et il était clair que non, j'avais pas envie de dormir dans le canapé ou... Non, j'ai envie de rester à terre. T'as réussi à lui signifier que tu dormirais pas dans le canapé ? Tu l'as pas dit en fait. Non, je l'ai pas dit, je l'ai fait. T'as fait quoi ? Bah, je suis allée directement dans le lit, quoi. C'est toi qui as pris l'initiative, alors quelque part ? Bah, est-ce que c'est une initiative ? Je sais pas. Oui, c'est vrai. Oui, mais t'as raison, Dan. Ta pote, elle vient dormir. Ouais, non, puis même lui, il en avait. Je modère sur le côté ta pote vient dormir, ta pote que t'as rencontrée sur Tinder. C'est vrai. Avec qui tu dates depuis quand même 4 fois. Même si c'est des dates et s'il y a le côté pote, ça reste une rencontre Tinder. Donc à la base de Tinder, il y a quand même cette volonté commune. Ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, bien sûr. Il y a déjà le like sur le profil. Même si effectivement, on présume de rien. Et évidemment, tu peux dire tiens dormir. Je pense que bien sûr. Évidemment. Mais il y a quand même un moment où il y en a un qui met une petite impulsion, quoi. Bah là, dire viens dormir chez moi, c'est quand même une impulsion. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a un effet d'entraînement, c'est que cette impulsion te donne, toi, ton impulsion d'aller, de dire, je dormirai pas dans le canapé, je vais dormir dans le lit. Ouais, non, puis même, il m'a regardé, il me dit, ça va, c'est bon, tu restes dormir à la maison, tu vas pas rentrer, il est genre 3h du mat et tout. Oh là là, c'est tellement romantique, moi j'adore ça. Et là, du coup. Mais vraiment, j'adore ça, je trouve ça génial. Et j'ai dit, ouais, ok. Il me dit, c'est bon, allez, vas-y, viens et tout. Est-ce que t'as besoin d'un t-shirt, machin, enfin voilà, tu vois. C'est bien. Je comprends que ce soit le bon, du coup. Pour nous, pour moi comme pour méthode, pour moi comme pour lui, en fait, c'était c'était dans le sens du truc, quoi, tu vois. Enfin, et de toute façon, je pense qu'il l'aurait senti si je me sentais pas prête, je serais rentrée chez moi. Point barre, quoi. Pour aller vers la fin là, comment il va rester Jean Lebon ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'il reste le bon ? Faut qu'il reste en fait exactement comme il est, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est hyper gentil avec moi, mais vraiment. C'est une magnifique déclaration d'amour que dire il faut qu'il reste comme il est. Ah ouais. Ouais, mais vraiment, ouais. Putain. Non.
Il est ultra généreux, il est hyper gentil, il est très respectueux. Et juste, en fait, il m'accepte exactement comme je suis. Et c'est comme ça qu'il me kiffe aussi. Et c'est comme ça que ça roule, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Que dire de plus, mis à part que il a ses défauts, mais ses défauts me dérangent pas et c'est cool, tu vois. C'est parfait, ça. Ouais. Génial. Merci Tinder, 7 ans quand même. Mais... Bah oui. Ouais, mais 7 ans de galère, de gros tocards aussi, parfois, parce que ça, il faut pas l'oublier, que j'ai fait des mauvaises rencontres et je sais qu'il y a pas mal de nanas qui font de mauvaises rencontres et ça, il faut pas non plus fermer les yeux dessus. Donc non, j'en ai un peu chié aussi, tu vois. Et après, tu vois, je me dis... ça brasse tellement de monde que il y a des personnes qui en valent vraiment la peine. Après, il faut savoir juste ouvrir les yeux sur les red flags et ne jamais les occulter, quoi. Faut vraiment s'écouter là-dessus. Et c'est quand on sent cette petite intuition où genre et là direct, faut pas hésiter, quoi, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui en valent la peine. Je pense qu'il y a aussi un autre élément peut-être à prendre en compte sur ces 7 ans, c'est comment tu as évolué toi aussi. Aussi, carrément. Tes attentes et ta manière d'aborder les choses fait que ça s'est mieux passé et que tu as pu voir qu'il y avait effectivement le bon dans le catalogue, quoi. Non, puis toujours garder aussi en soi cette sérénité, parce que c'est pas parce que ça colle pas avec quelqu'un que ça va pas le faire avec un autre, quoi. C'est vrai. Voilà, moi j'ai 150 tocards pour... le ratio. Pour un gagnant, quoi. Non, mais il faut pas... C'est comme au PMU, quoi. Non, puis vraiment, je pense vraiment qu'il faut pas rester non plus fixé sur une seule personne en particulier, parce que on a la chance... Après, voilà, je m'estime plutôt chanceuse parce qu'on est aussi en Île-de-France. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, quoi. Mais moi, je conseille qu'il faut pas se fixer sur une seule personne en particulier, quoi. Très bien. Je pense que Dan approuve ce conseil. J'approuve. Ouais, moi, j'ai encore tu vas changer ta bio sur Tinder maintenant. Exactement. Non, mais j'ai pas de bio, moi, sur Tinder. T'as pas de bio, t'as raison. Moi, tu t'emmerdes pas. Exactement. Ouais. Non, mais j'ai une question subsidiaire, pardon. Est-ce que tu as désinstallé ton appli ou pas? Oui, ouais. Tu l'as désinstallé quand? Parce que du coup, vous en avez parlé ou est-ce que lui, il continue à recevoir des notifs, là? Mais tu sais que, mais moi, j'ai toujours... Parce qu'au bout d'un moment... Tu sais que j'ai toujours mon timing, en fait. Il me faut toujours à peu près une dizaine de rendez-vous pour savoir globalement où je vais avec le gars. Genre, est-ce qu'il en vaut la peine ou est-ce que franchement ça me saoule? Et donc là, en fait, j'ai toujours une sorte de mini-discussion en lui demandant s'il voit d'autres personnes... Et en fait, il m'avait dit non. Depuis que je te connais, j'ai rencontré personne d'autre. Et en fait, j'ai pas supprimé mon compte, mais j'ai supprimé l'application. Ah oui, ton compte existe toujours? Son compte existe toujours, mais il a supprimé l'application. Et toi? Toi, t'as tout viré ou... Moi, j'ai tout viré, ouais. Ok. Mais ça, c'est marrant, vous en avez parlé et tout, quoi. Ouais, parce qu'en fait... Bah oui, parce que sinon, le truc peut continuer à tourner. Et... C'est pas ça, c'est que quand tu restes dans le flou et quand tu te poses trop de questions, c'est mort, quoi. Alors, autant communiquer et être clair et net. C'est au plus tu vas poser une question simple, au plus la réponse, elle sera, et au mieux, tu vas être... c'est ça, tu vois. Complètement. Bah oui. Ouais. Complètement. Connie, t'en prends note aussi, non? Pour tes prochaines rencontres. Non, mais c'est ça. Je n'ai jamais installé Tinder, mec. Bah, j'imagine bien. Il faut aussi apprendre à communiquer. Et ça, pour moi, avant, c'était très compliqué. J'osais pas poser les questions directement de peur de me faire tège. Rien que, tu vois, déjà, penser comme ça, c'est nul. Parce que logiquement, tu devrais pas avoir peur de poser n'importe quelle question au gars avec qui tu relationnes, quoi. Ouais, bien sûr. Bah top, merci beaucoup. Merci. Mais de rien, les garçons. Merci Eugénie. Merci d'être super. Et merci pour les détails, parce que on embrasse Jean Lebon. Jean Lebon. Ouais. Voilà. Merci chers auditrices et auditeurs. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez laisser un commentaire là maintenant. Vous êtes encore en train de l'écouter. Vous allez dans l'application sur laquelle vous écoutez. Vous laissez 5 étoiles pour dire que c'était bien. Vous laissez un petit commentaire sympa éventuellement. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez nous soutenir avec un tip. Donc ça veut dire que faut sortir la carte bleue, aller sur le compte Tipeee. Moi je suis tipeur. En plus, merci beaucoup. Tu es dans le club, tu as accès au club. Ouais, je suis sur le Discord. Et tu y vas de temps en temps? Ouais, j'y vais. C'est cool, ça te plaît, c'est bien? Ouais, j'aime bien. Ouais. Carrément. Carrément. Cool. Et voilà, carrément. Merci je vais souvent squatter la section podcast pour avoir des nouveaux podcasts aussi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait ça, je sais pas si... Oui, j'y suis allé puisque j'ai écouté le podcast de Louisa hyper récemment. On embrasse Louisa. Absolument. Salut Louisa. Et voilà, le club qui est très chouette. De temps en temps, on y va.
Moi, j'y vais de temps en temps. Ouais, je passe la tête. Ouais, moi aussi. Moi, j'y vais assez régulièrement. Les conseils de Dan. Mais j'y vais pour le coup vers 4-5 heures du mat. Il n'y a jamais personne, je comprends pas. Donc, ouais, je suis un peu déçu parce que moi, j'y vais très souvent. Tous les jours, même. Je vois jamais personne, ouais. Donc, en tout cas, je vous embrasse, cher Discordeur. Avec le Tipeee, vous avez accès donc à ce Discord qui est un club dans lequel il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Nous, on fait aussi passer des messages avant sur quand on fait des nouveaux programmes ou des nouvelles choses. D'ailleurs, en parlant de nouveaux programmes, là aussi, vous pouvez écouter nos autres podcasts. Donc, il y a Réponse de mec, il y a Réponse de meuf et il y a la hotline des gentilshommes. Voilà. Moi, je crois que j'ai tout dit. Allez, on se casse. Merci Mitch. Merci. Bisous. Merci au studio Restless et merci à vous qui nous écoutez. Ciao. Bisous. Ciao.